Eh bien, bonjour à tous. On va démarrer ce premier webinaire que je vais évidemment enregistrer pour pouvoir vous partager des éléments, en tout cas partager le replay pour les personnes qui seraient absentes à ce premier webinaire atomique. On va encore attendre les quelques personnes qui doivent nous rejoindre et puis on va se laisser 5 minutes avant de démarrer la présentation. Alors, on se laissera encore un petit peu de temps pour démarrer et puis que les dernières puissent nous rejoindre. Et on va pouvoir démarrer les échanges. La conversation est normalement activée, les questions-réponses également. On va pouvoir démarrer dans quelques instants. Et après ces quelques petites minutes d'attente et puis ce petit démarrage, bienvenue à tous, bienvenue pour ce premier webinaire atomique. On est aujourd'hui ensemble pour une petite heure au maximum. En fonction des questions-réponses, j'ai prévu un petit peu de temps pour répondre à l'ensemble des questions qui seraient posées à cette occasion. Donc, tout d'abord, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette première présentation. Donc, Atomic, vous avez normalement mon écran sous les yeux qui vous est diffusé. C'est aujourd'hui un projet qui a démarré il y a quelques mois maintenant, qui a pour vocation d'apporter une solution à destination de la profession comptable euh, en cabinet, mais pas uniquement, avec un aspect et une vision très forte autour de l'indépendance. Notre objectif premier chez Atomic aujourd'hui, c'est de préserver l'indépendance des experts comptables. Donc, ce qui fait notre projet, notre concept, c'est bien de maîtriser de bout en bout, de concevoir, développer et opérer un système numérique souverain pour les cabinets, sans aucune dépendance, qu'elle soit numérique, qu'elle soit capitalistique ou qu'elle soit d'une quelconque, sur un quelconque axe. Et donc pour cela, l'objectif final, c'est bien de vous apporter des solutions d'IA au quotidien qui vous apportent de la valeur ajoutée, vous font gagner du temps, tout en protégeant, et c'est notre condition première, vos données, et en vous redonnant autant que faire se peut le contrôle sur votre système d'information. Alors, l'idée d'Atomic, elle est assez simple. Elle est basée sur un concept qui est celui que je vous présente en 3 slides. La première, c'est qu'aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que toute la matière première que vous pratiquez au quotidien en cabinet est basée sur de la data. Une data qui est historique, hein, qui sont les relevés bancaires, qui sont les factures, qui est enrichie. Et cette data, évidemment, il faut la protéger. Vos processus métiers dans les dernières années, avec l'arrivée du numérique, ont largement été automatisés, et notamment par vos éditeurs logiciels de production. Beaucoup de mouvements, hein, sur ces dernières années. Et ce qu'on observe, c'est que tout simplement, de la data que vous avez, que vous appropriez, que vous saisissez ou que vous récupérez maintenant et contrôlez, enrichit de vos process métiers, crée de la valeur ajoutée. C'est cette valeur ajoutée qu'aujourd'hui vos clients attendent, quelle qu'elle soit, que ce soit sur du déclaratif, que ce soit sur du conseil, que ce soit sur de l'accompagnement. Le deuxième sujet, c'est qui maîtrise finalement aujourd'hui votre data? Est-ce que vous maîtrisez, vous, au cabinet, votre data? C'est la grande question. Nous, le constat qu'on pose, c'est qu'aujourd'hui, vos données clients sont
et vont l'être de plus en plus, surtout dans des outils du type plateforme agréée, donc avec l'arrivée de la facture électronique notamment. Vous avez des relevés bancaires qui sont depuis toujours, tout d'abord chez les partenaires bancaires, hein, dans les banques. Même si, je déclare aujourd'hui a permis une récupération à grande échelle de ces informations de façon automatisée, la donnée initialement se trouve dans ces outils. Vous avez également beaucoup d'informations qui se trouvent dans des logiciels de gestion, de facturation de vos clients et tout cela hébergé chez différents hébergeurs, français ou pas uniquement, et d'ailleurs, je vais dire plutôt en minorité, dans des centres de données français. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que la plupart de ces informations se trouvent plutôt chez les GAFAM et ce n'est pas une spécificité à la profession, c'est évidemment systémique, par rapport à la présence de ces grands acteurs, américains pour la plupart. Et puis vos process métiers, qui est la deuxième pan de la data, alors qui est peut-être un petit peu moins visible, hein. Cette donnée, vos process métiers, vous les avez, peut-être pour certains d'entre vous, dans des guides de procédure, dans de la documentation. Et vous les retrouvez également dans, vos logiciels de production puisque comme je le disais en préambule, les éditeurs depuis plusieurs années ont automatisé une partie de votre métier, celle qui a pour le moment le moins de valeur ajoutée, hein. Je pense notamment à la saisie, au lettrage, toute la partie, récupération et collecte de données, ce qui va s'amplifier d'autant plus avec l'arrivée de la facture électronique, vous l'avez bien compris. Mais on le retrouve aussi de plus en plus maintenant dans vos prompts, pour ceux qui pratiquent déjà l'IA, vos prompts IA, finalement, je veux dire, embarque une partie de votre savoir-faire, de votre valeur ajoutée. Et la question qu'on pose, c'est qu'est-ce que finalement, qu'est-ce qui vous reste, qu'est-ce qu'il reste à la profession comptable au niveau de la data pour préserver, capter, conserver ses clients. Alors évidemment, et je ne vais pas faire de teasing, vous le savez, c'est la relation client. L'expert comptable est bien le premier euh, conseil du dirigeant, de l'entrepreneur, et c'est ce qu'on souhaite à tout prix préserver, puisque évidemment, cette relation de confiance, cette relation que vous avez avec vos clients, eh bien, elle est essentielle. Comme le disaient certains de vos confrères, la confiance est finalement l'actif immatériel le plus précieux aujourd'hui que vous avez dans la relation, dans les cabinets et que vous avez à valoriser. Euh, voilà pour ce qui est du constat. Et donc, on sait que le contexte évolue, on sait qu'aujourd'hui la facture électronique va automatiser d'autant plus la saisie, accélérer les traitements d'informations. On sait que l'intelligence artificielle est là et comment pourrais-je dire, ne pas l'embarquer, ne pas l'intégrer, c'est finalement se voiler la face. On sait que c'est une technologie qui risque et qui va être sans doute disruptive dans les années à venir. Donc, on peut le voir comme un risque, mais on peut aussi le voir comme une opportunité de progresser dans son organisation, dans son quotidien. Et puis, dernier point, un contexte, je dirais un petit peu plus récent qui est, évidemment un contexte de plateformisation de la relation client, de consolidation également avec l'arrivée énormément de financeurs et de fonds, dans, l'écosystème, que ce soit en cabinet, que ce soit chez les éditeurs. Et donc, c'est effectivement des données qui font bouger votre quotidien et qui, façonnent l'avenir de la profession. Le dilemme aujourd'hui, lorsque vous souhaitez intégrer de l'IA, j'ai essayé de l'illustrer de cette façon-là, c'est qu'aujourd'hui vous avez des grands acteurs, américains encore une fois, mais pas que, qui apportent des solutions extrêmement qualitatives, extrêmement bien abouties. Claude en premier lieu actuellement, je ne vais pas réafficher ChatGPT, mais vous pourriez le mettre également à la place de Claude. Et Copilot qui est déjà très présent via Microsoft dans les organisations, quelles qu'elles soient. Et en cabinet, on sait qu'aujourd'hui vous êtes pour la grande majorité d'entre vous, souvent sur des solutions Microsoft. Et donc la contrainte aujourd'hui, c'est le fait d'être assujetti finalement de façon indirecte au droit américain. Et ce droit américain, il pose quelques questions en termes de confidentialité. On pourrait pousser ça jusqu'à l'indépendance finalement autour de l'information que vous pourriez avoir auprès de vos clients. Et vous le savez même mieux que moi, l'obligation aujourd'hui de secret professionnel qui est imposée au métier n'est pas un petit sujet. Et donc, il était important pour nous de pouvoir apporter des solutions pour implémenter l'IA sans, je veux dire, sans jamais s'asseoir sur ses principes, sans jamais se livrer et de travailler de façon la plus protégée, comment je pourrais dire, confidentielle possible vis-à-vis du transfert d'informations ou de données que vous pourriez avoir auprès de vos clients. Alors,
Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'aujourd'hui, les performances, évidemment, elles sont, au top chez les acteurs américains. Par contre, pour ceux qui l'utilisent, vous vous rendez vite compte et le sujet, là, actuellement, est vraiment en train d'évoluer, hein, autour de la limitation d'usage. On parle beaucoup de tokens, de tokenisation, et c'est finalement, ce point-là qui est en train d'augmenter à forte vitesse et qui s'accélère. C'est, effectivement, ces solutions sont très qualitatives. Par contre, vous limitent un certain usage, une certaine consommation. Elles sont très peu spécialisées, notamment sur vos métiers. Alors, ça évolue là aussi, hein, il y a de grands acteurs, de la profession notamment, qui s'associent avec, d'autres structures pour construire des solutions un peu plus verticalisées, à destination de la finance. Et donc là, l'offre atomique, et je vous en dirai pas beaucoup plus et on va rentrer dans la démonstration. L'idée est bien de vous montrer l'outil aujourd'hui. L'offre atomique, elle consiste assez simplement de se dire: on veut et on souhaite, faire cette promesse, à la profession d'apporter de la valeur de bout en bout en maîtrisant, la totalité de la chaîne. C'est-à-dire du plus bas niveau, l'infrastructure, l'hébergement, hein, ce qui se passe dans les data centers, jusqu'au plus haut niveau, si je puis dire, de service, puisque on parle ici bien de logiciels, d'utilisation par vos collaborateurs au quotidien, jusqu'à un support téléphonique, mail, qui peut vous être proposé, qui aujourd'hui est quasi impossible chez les grands acteurs de l'IA. Et tout ça, bah, dans un contexte métier. Et là, il faut évidemment s'imprégner, s'intégrer, s'interopérer, si je puis dire, avec l'ensemble des solutions que vous utilisez au quotidien. Et c'est là, qu'Atomic doit faire et va faire la différence par rapport à ces différents acteurs. Donc la promesse, c'est de pouvoir travailler avec un seul et unique partenaire sans jamais dépendre d'aucun tiers, dans sa stack, au niveau de l'IA, voire même jusqu'à rapatrier une partie de ses données chez soi dans son cabinet pour maîtriser son avenir numérique notamment. Petite slide pour vous expliquer comment on a construit l'outil et puis, on va avancer tout de suite, mais on y reviendra pour ceux qui ont des questions. La vision qu'on a aujourd'hui de l'indépendance, c'est bien de se dire: «On doit maîtriser l'infrastructure». Aujourd'hui, tout ce que je vais vous présenter est hébergé chez nous. Aucun tiers ne peut accéder à vos données. Ce n'est pas des solutions qui sont en housing chez certains hébergeurs où on ne loue pas de serveurs à d'autres. Les machines que vous montez sont, mises en œuvre par nos équipes. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui n'est, accessible que par les équipes Atomic et personne d'autre. Donc ça se joue sur de l'infrastructure, on déploie nos propres serveurs IA. Ça se joue sur de la souveraineté au niveau de vos données, c'est ce qu'on va appeler le data warehouse et on pourra y revenir. Ça se joue dans l'interopérabilité avec notre solution de production existante, donc on a un rôle à jouer dans la facilitation, du transfert et de l'échange et de l'enrichissement d'informations d'un outil à l'autre, en vous laissant au centre de la partie. Et évidemment, tout ça pour valoriser au mieux vos données, vos process métiers, pour créer de la valeur pour vos clients et surtout pour maîtriser votre avenir numérique et votre transformation digitale. La promesse, elle ressemble à cela et je vais pas m'attarder. C'est une promesse autour de l'IA, c'est ce que vous allez voir dès aujourd'hui avec du fonctionnel et des cas d'usage qui sont déjà expérimentés, déjà déployés en cabinet. C'est une promesse autour de la centralisation de la data avec un data warehouse qui est souverain, qui est propre à chacun des cabinets. Aucun transfert, aucun, croisement de données n'est fait, chez nos clients. Chacun est complètement indépendant, isolé physiquement et ou logiquement, au niveau de ses données et on vient apporter cette, véritable promesse à chacun de nos clients. Ça repose notamment sur de l'infrastructure puisqu'évidemment toutes ces machines, elles ont un coût, il faut les mettre en œuvre et ça coûte aussi, je vais pas dire uniquement financièrement ou en matériel, ça coûte à la planète et on a une ambition forte de pouvoir démontrer que l'IA, on peut l'implémenter de façon métier, de façon verticalisée, tout en étant, hem, autonome et indépendant également énergétiquement puisque, on est, aujourd'hui capable de démontrer, qu'avec des énergies renouvelables, l'empreinte, qu'on va laisser, l'empreinte carbone ou la génération de CO2, produit par nos services, est minimisée à son maximum, sur l'infrastructure par exemple que je vais vous présenter aujourd'hui. On est complètement autonome énergétiquement et donc on a déjà cette capacité à avancer sur cette promesse RSE, qui aujourd'hui est peut-être un peu moins important au vu du contexte, géopolitique, mais qui pour nous, n'est pas un petit sujet, puisque c'est un sujet, pour, nous tous, d'avenir. Allez, trêve de présentation et de slides, rentrons maintenant dans la démonstration. Alors, je vais partager notre écran. Hop.
Voilà, vous êtes ici arrivé sur Atomic. Donc Atomic, c'est une solution qui est full web, qui est présente sur n'importe quel navigateur, n'importe quel OS. On se connecte très facilement avec un login, un mot de passe et on va pouvoir gérer les droits de façon assez simplifiée. Je vous passe cette présentation très générique d'un outil web. Il faut quand même savoir que l'ensemble de ce qu'on déploie aujourd'hui est complètement APIisable, APIisé et MCPisable, MCPisé, on y reviendra. Le premier scénario, il est tout simple, on va le faire ensemble, c'est que je vous propose de préparer un premier rendez-vous, on va prendre les éléments de bout en bout. Je dois rencontrer demain l'ordre des experts comptables et malheureusement, je ne connais pas ce métier, j'ai besoin d'avoir quelques informations. Alors je vais poser ma question à un premier modèle. Ce premier modèle que je vous présente, qui s'appelle Quark, c'est un modèle que nous entraînons, que nous développons chez Atomic, basé sur d'autres modèles open source. Évidemment, on n'a pas encore cette compétence ou cette capacité à développer des propres modèles LLM par nous-mêmes. On n'a clairement pas les ressources pour. Pour autant, on s'est basé sur des modèles notamment français, ceux de Mistral, pour démarrer un premier modèle personnalisé dédié à la profession comptable et à ses contraintes. Et donc, je vais poser une première question, tout bêtement. Je dois rencontrer demain l'ordre des experts comptables. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Mais avant de faire ça, je ne vais pas poser une simple question. Je vais tout de suite lui donner et vous montrer les premiers outils qu'on va pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir pratiquer. Je vais lui proposer d'utiliser un outil qui s'appelle l'outil MCP Recherche Entreprise que nous avons développé, qui est basiquement une recherche qui va se faire sur l'API de l'annuaire entreprise. Et donc, je vais lancer une première requête à mon IA Quark en lui demandant je dois rencontrer demain l'ordre, qu'est-ce que tu peux me dire de plus sur cette entité? Donc il va sans doute me faire une réponse assez généraliste en disant que les experts comptables sont une profession réglementée, etc. Et puis on va itérer ensemble ce déroulement, et donc on va pouvoir observer de cette manière les premiers résultats. Donc il part sur du réglementaire, très bien, un acronyme qui n'est pas forcément hyper adapté, donc ça me permet aussi de vous alerter et vous rappeler que l'IA aujourd'hui est aussi sujette à des potentielles hallucinations, et donc il faudra évidemment contrôler toutes les réponses qui vous seront affichées. Donc là, on a quelques éléments qui sont remontés, et donc j'aimerais bien en savoir un peu plus, et je vais lui demander s'il y a un sirène ou quelque chose d'autre que je pourrais retrouver, une entreprise immatriculée pour l'ordre. Et donc là, vous allez voir que normalement le MCP recherche entreprise, voilà, doit s'activer. Et vous avez cette information ici qui est affichée. Ce qui est important, c'est que toutes les informations qu'on va vous afficher seront sourcées. Donc vous saurez exactement d'où provient l'information. Donc ici, on l'a, on sait que c'est le MCP recherche entreprise et on a les informations qu'il a pu aller rechercher sur la base de données data.gouv. Et donc là, il va retrouver finalement assez facilement le siège de l'ordre qui se trouve à Paris. Il nous ajoute également deux SCI de la CAVEC. Bon, peu importe. Très bien. Bon, maintenant, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Alors, je vais vous montrer là une possibilité également qu'on a intégrée, c'est la recherche web. La recherche web à utiliser avec précaution, puisque cette recherche web, évidemment, si dans le prompt et dans les inférences précédentes, il y a des informations confidentielles concernant vos clients, on vous déconseille de l'utiliser puisqu'à ce moment-là, il pourrait y avoir une transmission d'informations sur des serveurs tiers qu'on ne maîtrise pas. Et donc là, à utiliser avec parcimonie ou en tout cas avec, comment pourrais-je dire, science, conscience de l'utilisation de cet outil, puisque évidemment, il pourrait y avoir un risque. Donc, par principe, on peut le désactiver. Chez nous, on a décidé de vous le montrer. Chacun des cabinets est autonome pour laisser ou non ses collaborateurs utiliser ce module. Donc, je vais dire qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire quel est le président de l'ordre en ce moment. On va voir s'il est pas trop mauvais. Et donc, il devrait me retrouver assez rapidement les informations comme quoi Damien Charrier est président de l'ordre actuellement. Donc, il va faire une recherche. De la même façon, vous allez retrouver les différents sites qui ont été consultés. Vous pourrez même les regarder. Donc là, vous voyez que le premier site qui a été consulté, c'est le site de l'ordre. Deuxième source, service public. Voilà, donc de cette façon, toute information qui aurait été recherchée sur le web, vous allez pouvoir la retrouver. Il va effectivement faire une petite synthèse de cette dernière. Donc il nous précise même qu'il a succédé à Cécile de Saint-Michel, rappelle également les antériorités. Il pourrait y avoir d'autres informations. J'ai vu ressortir d'autres présidents d'ordres régionaux dans certains tests qu'on a pu réaliser. Bon, évidemment, l'IA, c'est pas une science exacte. Vous savez que derrière les modèles itèrent, il peut y avoir des choses qui changent dans les réponses qui sont proposées. Donc là, je vais lui demander tout simplement est-ce que je pourrais avoir son mail. Je doute
sincèrement que l'email de Damien Charrier soit disponible sur le web, mais on va le laisser chercher quand même pour l'exemple. Une fois qu'on a donc de nouveau ces différentes sources qui ont été recherchées, il va nous afficher sans doute une réponse en disant que la recherche mail aujourd'hui n'est pas disponible, enfin l'email aujourd'hui n'est pas disponible sur le web. Et donc on va s'adapter. Donc évidemment, il nous précise qu'elle n'est pas disponible, il nous redonne l'adresse, et puis il nous donne un numéro de téléphone et il nous a quand même retrouvé un email. Alors je ne sais pas où il l'a trouvé, on va de cette façon en rechercher. Donc où est-ce qu'il a trouvé cet email? Bon, sur apparemment jss.fr, voilà, bon, si besoin, on va pouvoir aller consulter. On a ici des informations disponibles avec sans doute l'adresse mail. Très bien. Bon, je vais couper la recherche web puisque maintenant ça ne m'intéresse plus. Je vais vous montrer un nouvel outil qui est également disponible dès maintenant sur Atomic. C'est un outil qui s'appelle le MCP MS365. Alors, on l'a ici possiblement activé, mais on peut aussi utiliser un autre modèle. Là, on a travaillé directement sur un assistant Microsoft 365 que vous allez pouvoir retrouver ici. Et on peut, dans une même inférence, conversation, switcher d'un modèle à l'autre. Et donc là, dans l'assistant Microsoft 365, je vais lui dire, bon, bah, c'est très bien, je dois prévoir un rendez-vous avec Damien Charrier pour échanger avec lui. Je vais demander à ce que mon assistant 365 me trouve des disponibilités pour le 2 juin. Hop. Donc là, ce qu'il va faire, deux possibilités. Soit je suis encore logué et il va aller chercher automatiquement dans mes disponibilités pour le 2 juin, soit je ne suis pas encore logué, pas encore identifié, il va me demander d'associer mon compte Atomic avec le tenant Microsoft en question pour s'assurer et valider qu'aujourd'hui j'ai bien le droit d'échanger. Donc là, il me demande pour vérification mon adresse professionnelle, hop, que je vais lui redonner tout de suite. Donc, et à partir de là, il va normalement pouvoir vérifier mon calendrier. Voilà, donc j'ai bien 2 réunions. Alors j'avais en amont, hein, fait, volontairement l'exercice de caler des réunions sur cette journée pour vous, donner un peu de matière. Une réunion d'équipe et un rendez-vous à la banque, et cetera. Bon, très bien, donc il me reste 2 créneaux, 2 périodes disponibles. 13-14, c'est compliqué. Après 14h50, donc effectivement, les disponibilités, d'organiser, c'est plutôt hop, donc 13h, ça va être compliqué. Vous voyez que là, il a un petit peu halluciné, faudra qu'on ajuste. Mais on a aussi une possibilité à 15h. OK pour rendez-vous. Alors je vais même faire, je vais préparer pareil, hop. Je vais lui mettre, hop, mon petit copier-coller. Rédige-moi un email pour proposer un rendez-vous à Damien Charrier le 2 juin à 15h. Hop. Et puis j'ai mis un peu de matière histoire que ça ne soit pas trop creux pour ma démonstration. Et donc là, il va nous rédiger automatiquement un mail pour proposer, voilà, un rendez-vous à Damien Charrier. Donc de cette façon-là, on va retrouver l'ensemble des éléments affichés. Vous allez retrouver une petite fonctionnalité que je vais vous livrer aussi, vous avez des bibliothèques de prompts. Alors je vais évidemment pas vous faire le tour de tout l'outil Atomic, et on pourra le faire ensemble à l'occasion d'une démo, mais vous avez des prompts pré-remplis qui vous permettent par exemple ici de reformuler. Donc là, vous avez un modèle que vous pouvez utiliser clé en main, qui vous permettrait par exemple de reformuler un mail spécifique. Donc de cette manière-là, on a la capacité d'adapter les éléments. Donc on reste sur mon exemple de ce mail qui me va très bien, me permet de proposer une soumission, de vous soumettre une proposition sur un partenariat. J'aimerais fixer un rendez-vous le 2 juin à 15h, on est bon. Bon, évidemment, je n'ai pas l'adresse de Damien Charrier, et même si je l'avais, évidemment, je ne vais pas la livrer en démonstration. On va en prendre une que j'ai évidemment, qui est une adresse de test, contact, hop, et je vais demander tout simplement qu'il envoie cet email à Damien Charrier. Évidemment, j'ai modifié l'adresse mail en question et donc là, il devrait me proposer d'envoyer le mail, alors soit avec validation ou non. Ça, c'est également des choses qui peuvent être préparamétrées. Normalement, il devrait me demander de confirmer l'envoi. Voilà, donc il me le confirme bien. Vous allez me confirmer que c'est bien cette adresse. Je confirme. Envoie. Et vous avez votre email qui est parti. Alors là, je vous décompose l'ensemble du process, mais vous auriez la possibilité de le faire en un seul et unique prompt, en lui demandant évidemment de rédiger un email, et cetera. Donc pour ces éléments-là, je vais actualiser ma boîte mail. On devrait recevoir le mail, hein, là,
J'espère que l'effet démo ne me fera pas mentir, évidemment. Hop. Et je vais vous partager la réponse que je viens d'avoir en direct, comme ça. Pas de surprise, proposer, fenêtre. Ma boîte mail perso, où est-elle cachée? Elle est ici. Hop, toutes les boîtes mail, clac. Et donc là, vous avez bien fermé la fenêtre. Hop, je vais vous repartager le mail en question. Hop, vous avez bien le mail qui a été envoyé. Alors évidemment, il y a des petits paramétrages encore à faire, je ne me suis pas embêté, mais sur chacun des agents qu'on va déployer, on est en capacité de récupérer des signatures, par exemple l'email que vous auriez. Donc j'aimerais fixer un rendez-vous, c'est bien le mail qu'on a travaillé ensemble. Super. Revenons maintenant sur Atomic. Hop, vous l'avez ici. Donc on est ici, et je dis, bah, cale le rendez-vous dans... Alors je vais plutôt mettre... Pareil, j'avais tout préparé, il faut que je ne laisse pas trop de place non plus à l'improvisation, ça c'est mon problème personnel. Donc ajoute dans l'agenda un rendez-vous, hop, le lieu c'est le siège, présentation d'Atomic, hop, le 2 juin à 15 h. Sans faute, c'est mieux. Et donc là, il va automatiquement ajouter un rendez-vous dans mon agenda sur la présentation d'Atomic qui est souveraine. Hop, donc c'est fait pour 15 h. Et donc là, de la même façon, je vais essayer de vous le montrer en direct dans mon agenda. On va retrouver le 2 juin, normalement, des... Hop. On va retrouver, on va retrouver, on va retrouver. Est-ce qu'il est actualisé? Pas encore. On va retrouver le rendez-vous qui a été ajouté. Ne me fais pas mentir pour une fois. Ouais, mais peut-être un petit peu de temps. Je montrerai après, c'est pas bien grave. Je l'ai ici. Bon, voilà, je suis bête, il me l'affiche même en direct. Alors, hop. Pourquoi est-ce qu'il a pas? Voilà. Hop, prépare rendez-vous ESSEC, on est bien au EC, on est bien là le 2 à 15 h, adresse du siège de l'ordre. Donc là, il y a une petite chose à faire corriger, mais vous voyez que tout est bien rentré dans mon agenda, partenariat EEC. On est conforme avec ce que je vais demander. Super, merci. Donc, écoutez, voilà pour cette première présentation. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, puisque l'idée pour moi n'est pas non plus de faire une démonstration complète de l'outil, c'était de vous montrer les premières capacités à l'occasion de ce webinaire. On va retrouver dans l'ensemble de ces éléments d'autres fonctionnalités que je vous laisserai découvrir pour ceux qui feront le choix de tester la solution atomique. On va retrouver évidemment ce que j'avais pu vous montrer, notre assistant Outlook 365, un assistant sur facture électronique, un assistant sur la partie analyse de politique de confidentialité. Vous savez que c'est important à nos yeux. Et donc, ces éléments-là vont être enrichis au fur et à mesure du temps par également des connaissances. Donc là, des bases de connaissances qui peuvent être requêtées au travers de nos modèles et que nous maintenons, mais aussi des connaissances que vous pourriez implémenter par vous-même. Et donc, vous pourriez travailler sur du RAG documentaire par client, sur des documents. On est un test en ce moment avec certains de nos clients sur, comment pourrais-je dire, sur des fiches internes, hein, des fiches juridiques ou des fiches sociales. Vous allez retrouver des bibliothèques de prompt, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, et vous allez retrouver des skills ou encore des outils. Je ne vais pas là rentrer dans le détail sur cette première présentation. Dernier point que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'est que si on continue et qu'on déroule notre scénario, c'est que évidemment, je fais ce premier rendez-vous avec Damien Charrier et je vais avoir besoin de faire ici une réunion, et donc je vais dire réunion avec Noé. Je vais appuyer sur enregistrer. Alors j'espère que cela a fonctionné comme le micro est utilisé pour Teams. Je vais le tester tout de suite, on va voir si ça prend bien. Donc autorisé. Bonjour à tous, je suis en train d'enregistrer une réunion de préparation et de démonstration d'Atomic, et dans ce cadre, je présente ici un scénario où je suis en entretien avec Damien Charrier, le président de l'Ordre, et sur lequel j'ai un échange au travers d'un partenariat. J'aimerais qu'on puisse travailler ensemble sur le long terme pour pouvoir accompagner la profession comptable dans sa transformation digitale tout en préservant son indépendance. Voilà ce qu'on s'est dit avec Monsieur le Président. Une fois qu'on a enregistré ces éléments-là, donc évidemment, je vous le montre en conditions réelles, là encore, l'objectif était bien de vous faire la preuve
de l'utilisation de nos solutions et de la fonctionnalité d'ores et déjà disponible. Donc vous imaginez bien ici la possibilité d'enregistrer des échanges oraux avec vos clients, peut-être à l'occasion de restitution de bilan. Ça peut être également plugué en API sur des solutions de téléphonie, voire même de visio, hein, que ce soit Teams ou d'autres solutions. Et donc, ce petit module va enregistrer la conversation, générer une transcription, envoyer l'ensemble de ce compte-rendu que vous allez retrouver directement dans votre espace atomique avec évidemment une note que vous allez pouvoir retravailler, envoyer, etc. Donc là, on voit qu'il avance peu à peu sur son process. Évidemment, et je ne l'ai pas rappelé en démo et en début d'intervention, on est là sur un petit petite stack de démo entre guillemets, donc la rapidité n'est pas représentative de ce que vous pourriez avoir au quotidien, mais vous avez déjà normalement voilà, quelques éléments qui sont ressortis. Bonjour à tous, donc là vous retrouvez la transcription de ce qu'on vient de dire, hein, donc là vous allez pouvoir par vous-même juger de la pertinence de ce qui est proposé, vous allez pouvoir générer une nouvelle réunion si vous le souhaitez, mais surtout vous allez retrouver ces notes directement dans votre espace avec la transcription. Et là encore, vous allez pouvoir échanger. Vous allez pouvoir lui dire, fais-moi un résumé de cet échange pour l'envoyer par mail. Vous allez pouvoir retrouver l'assistant que vous allez transférer, comme je vous l'ai montré précédemment, par mail ou intégrer dans dans une de vos notes sur Outlook ou autre outil de Microsoft 365. De cette manière-là, vous allez déjà gagner du temps dans la gestion, la gestion de votre relation client. Donc voilà ce qu'on est d'ores et déjà capable de vous livrer au quotidien. Et puis, qu'il me reste encore quelques instants. Je n'ai pas encore pour le moment non plus de trop de questions, donc je me permets de déraper quelques instants. Vous allez pouvoir retrouver aussi d'autres modèles. Et donc là, on a un modèle aujourd'hui sur la facturation électronique, je vous en parlais, un assistant. Donc cet assistant, il a pour objectif de renseigner sur la facturation électronique vos collaborateurs, vos potentiels clients, puisqu'on a cette possibilité aussi d'intégrer ces assistants dans un chatbot sur votre site internet, et vous pourriez poser des questions du type je suis une association non assujettie à la TVA, est-ce que je dois me mettre en règle avec la facturation électronique? Et donc là, de la même manière, excusez-moi, je ne sais pas si vous avez entendu les éléments, mais donc ce que je disais, c'est que là, de la même manière, il va vous afficher les sources, et donc là, ce sont des sources internes que nous alimentons, mais que vous pouvez aussi alimenter, agrémenter. Et donc, là, il nous indique qu'une association non assujettie n'est généralement pas concernée par les obligations de facturation électronique. Important de noter qu'il y a des transactions, blablabla, enfin, je vous laisserai tester les choses. Vous avez ici hop, tous les articles auxquels il a pu faire référence. Donc là, on a fait simple, ce sont des articles qu'on a été sourcés par nous-mêmes et qu'on enrichit et qu'on alimente au fur et à mesure pour la qualité des assistants qu'on vous délivre. Voilà pour cette première présentation en une petite vingtaine de minutes. L'idée étant de ne pas être trop long, c'était surtout de vous donner un premier aperçu des capacités d'Atomic à date. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, Atomic est une structure société qui existe depuis moins de 3 mois, mais qui pour autant repose sur une équipe d'associés du métier, intégrant des experts comptables, intégrant des professionnels du monde de l'édition, et donc sur lequel vous pouvez vous reposer en toute confiance. Je vais, pour terminer cet échange, faire une rapide présentation de ce qu'on est capable de vous apporter de façon très opérationnelle pour la mise en œuvre de nos services. Et donc, hop, cette petite fenêtre, la démonstration étant terminée. Retour à notre roadmap et à ce qui est prévu dans les mois à venir. Alors, sans faire trop de teasing, nous serons présents évidemment au congrès à la rentrée de septembre, mais l'idée est déjà de vous dire ce qu'on est capable de vous délivrer et ce qui est sans doute visible, ce que vous avez pu observer dès aujourd'hui. Donc, évidemment, les cas d'usage qu'on a pu traiter ensemble, donc des rendez-vous, des prises de rendez-vous, des réponses à des emails. Aujourd'hui, je vous ai montré comment on envoyait un email, mais évidemment, on a aussi capacité à lire l'ensemble des emails présents dans votre boîte mail, que ce soit sur Microsoft ou d'autres solutions. C'est des choses qui sont en train d'être implémentées au fur et à mesure des demandes de nos premiers clients.
On est aussi évidemment en capacité de travailler sur de l'analyse documentaire, voire même jusque de l'analyse de nombreux documents, je pense notamment à des contrats, sur lesquels on a pu faire des expérimentations avec des centaines de pages. On a de la possibilité de recherche documentaire, vous l'avez compris, c'est ce que je vous ai montré via la base de connaissances, facturation électronique, mais ce n'est qu'un exemple de la potentialité, de la puissance possible de notre solution IA. On est capable de faire évidemment de la veille informationnelle et donc de se connecter. Donc là, il y a pas mal de choses qui vont arriver sur des bases de données externes, que ce soit des partenaires de la profession ou que ce soit des données qui sont publiques. On n'est pas sans savoir pour certains d'entre vous que data.gouv a mis en place un MCP. Donc on est aussi en train de travailler sur cette intégration. Un gros sujet pour nous et qui fait sens en tout cas pour nos premiers clients bêta-testeurs, utilisateurs, c'est le suivi autour des échéances. Un vrai sujet autour des échéances sociales, fiscales, mais pas uniquement, c'est aussi des échéances clients par rapport à des demandes de prêts ou autres, de pouvoir remonter des éléments dans une conversation, de pouvoir solliciter, voire même d'être proactif sur certaines échéances, sur certains des agents qui sont en train d'être développés. On travaille énormément à ce sujet. Et puis, le dernier point, et ça c'est un sujet qui est, comment pourrais-je dire? Transverse, mais et invisible malheureusement, mais c'est bien le sujet de la structuration de vos données. Si on souhaite pouvoir avoir des cas d'usage qui sont les plus pertinents possibles et croiser de l'information sur vos données, et uniquement vos données cabinet, j'y tiens, c'est important. Il nous faut structurer un maximum vos data et donc c'est pour cela qu'on travaille, aussi à ce data warehouse souverain qui vous est propre à vous, cabinet, qui n'est pas transverse, qui n'est pas partagé, pour pouvoir valoriser au mieux votre patrimoine numérique. Et la roadmap produit, me direz-vous? Bah, tout simplement, d'ici le congrès, hein, on ne se projette pas à plus que 3 mois. Aujourd'hui, on est sur, cette roadmap qu'on est en train d'enrichir. Donc vous avez déjà vu une partie, de cette roadmap qui est déjà, livrée, et qui est encore en cours d'évolution, hein, mais vous avez déjà les premiers aperçus. Donc ce recorder, cet outil d'enregistrement de réunions, d'appels d'audio qui permet de créer, générer, automatiquement des comptes rendus. Tout ça, je le rappelle, si c'est encore nécessaire, en toute confidentialité. Nos données ne sortent jamais de nos machines chez Atomic. Tout est hébergé en France. Je ne l'ai pas rappelé, mais sur Strasbourg et sur Nancy. Donc soyez sereins sur cet aspect d'infrastructure que nous maîtrisons de bout en bout. Vous avez également donc les échanges via ce qu'on appelle la mailbox. Donc vous l'avez via les MCP Microsoft 365 et puis il va arriver assez rapidement d'autres connecteurs, d'autres interfaces pour pouvoir piloter l'ensemble de vos boîtes mail ou des boîtes mail de vos collaborateurs pour lesquels vous êtes en responsabilité, en mission de management pour pouvoir notamment interroger facilement, rapidement une boîte mail en cas d'absence par exemple, c'est le cas très classique, ou en cas de congé. On a également travaillé sur une solution qu'on a appelée pour le moment Compile. Alors ces noms peuvent évoluer, mais c'est plutôt la partie pilotage commercial en fait, hein, de votre cabinet, avec comme mission première de générer automatiquement des lettres de mission. Je pense notamment à la fin d'un entretien que vous auriez réalisé avec un compte rendu, qu'on puisse générer l'ensemble des informations que vous avez collectées à l'occasion de votre échange avec votre prospect ou votre client, créer le dossier permanent dans votre outil de production et puis excusez-moi, piloter la gestion du ou des outils de production, notamment pour créer, mettre à jour l'ensemble de vos dossiers permanents ou de vos différents documents. Et puis le dernier point, on l'a évoqué, c'est de travailler sur la notification. Donc la notification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être alerté, pas de façon réactive, pas sur sollicitation de votre part, mais bien être alerté quotidiennement par rapport à des urgences ou en tout cas des échéances qui s'approchent, qui n'auraient pas été identifiées. L'enjeu étant évidemment de ne plus louper d'échéance client. Donc voilà pour ce qui est en train d'être travaillé, que vous aurez la chance, pour ceux qui viennent cette année au congrès, de découvrir. Petit mot également pour les personnes du Grand Est, puisqu'on sera aussi présent sur la journée du numérique avec l'ordre des experts comptables du Grand Est à Nancy le 2 juillet prochain, si ma mémoire est bonne.
Et puis pour terminer, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée. Alors, j'ai pas abordé l'aspect tarifaire à l'occasion de de ce webinaire. Nous pourrons le faire évidemment ensemble lors d'un rendez-vous personnalisé. Et si vous souhaitez également accéder à la plateforme pour tester et puis vous rendre compte des possibilités qui vous sont offertes via Atomic, avec grand plaisir. N'hésitez pas à me solliciter sur LinkedIn, vous retrouvez l'ensemble de mes coordonnées, la possibilité également de prendre un rendez-vous ensemble. Je me rends plutôt disponible à assez court terme. Euh, et puis, euh, et puis pour les plus curieux d'entre vous, en tout cas les plus attentifs, en tout cas sur l'aspect tarifaire, vous retrouverez petite information qui s'est glissée à l'occasion de cette présentation. Charge à vous de creuser, vérifier, bien regarder ce premier webinaire pour obtenir l'ensemble des informations. Et puis évidemment, blague à part, on est à votre disposition pour avancer sur vos projets, en sachant que je ne l'ai pas évoqué aussi, mais toute la partie formation, accompagnement est un sujet important. L'outil, c'est bien, mais aujourd'hui, l'outil, ça ne fait pas tout. Et l'aspect formation et accompagnement dans l'implémentation de ce genre de solution vis-à-vis de votre stratégie cabinet et de votre projet de transformation, c'est essentiel. Et donc, c'est bien dans une relation d'accompagnement stratégique que nous nous positionnons en tant qu'éditeur, expert de la profession, expert sur la souveraineté de la donnée et sur l'IA, mais au service de votre projet cabinet. Je vous remercie. Je vais maintenant regarder si vous aviez laissé quelques questions. J'en doute puisque je n'ai pas vu passer pour le moment de notifications spécifiques. Non, pour le moment, je n'ai pas plus de questions que ça. C'est que j'ai dû être très clair dans cette première présentation. N'hésitez pas évidemment à vous abonner sur l'ensemble de nos canaux de communication. Je pense notamment à la newsletter IA Data égale EC carré qu'on anime et qu'on alimente toutes les semaines sur l'actualité de la profession comptable et de l'IA. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis il y a également plein de nouvelles choses qui vont arriver en termes de communication, mais je ne vous en dis pas plus. Je garde un petit peu de suspense pour la suite et avec grand plaisir pour vous retrouver à l'occasion d'un de nos prochains événements ou à l'occasion d'un prochain webinaire ou simplement d'un rendez-vous ensemble ou d'un petit coup de téléphone. N'hésitez pas. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis à très bientôt.